Bonjour à tous, c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires. Je viens vous parler aujourd'hui des relations karmiques, puisque nous avons des liens d'âme avec différentes personnes de notre entourage. Et il se passe que cette année, nous sommes dans une année qui nous invite particulièrement à travailler, à œuvrer sur la justesse de nos relations avec notre entourage. L'année 6, pour l'année 2022, est une année en fait en lien avec l'arcane de l'amoureux dans le tarot. Donc l'amoureux, il est amené effectivement à se tourner vers les autres et à œuvrer sur le plan particulièrement relationnel. L'amoureux, il est souvent dans une épreuve de choix pour justement faire tant que possible les bons choix et les choix justes. Les choix justes, ce sont ceux qui partent de notre cœur en fait, qui partent d'un élan du cœur et non pas d'un élan de la tête, du mental, des peurs, entre autres. Donc l'amoureux, il est amené à relever ce défi d'amour inconditionnel envers lui-même déjà, c'est-à-dire s'accepter tel qu'il est, surtout dans ces zones d'ombre, pour pouvoir y faire face et les transmuter. Quand on fait ce chemin intérieur avec nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes et pour nous-mêmes, eh bien dans notre vie extérieure, nous allons attirer des relations qui vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus justes, des relations de partage, d'échange, de co-création, et non plus des relations pour combler un vide intérieur, combler un manque, combler une blessure, quelle qu'elle soit. Quand on fait ce chemin de retour à soi, en libérant justement tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui nous freine, eh bien on déploie, je dirais, le tapis rouge pour des relations harmonieuses et équilibrées. Alors je vous parle des relations karmiques parce que nous avons tous dans notre entourage des liens karmiques avec les personnes que nous fréquentons, à commencer surtout par notre famille, que ce soit nos parents, nos enfants, nos conjoints, mais je dirais même plus, je dirais aussi cette année, nous sommes vraiment invités à faire un grand nettoyage, ça c'est indéniable et incontournable si on veut sortir du marasme et retrouver notre souveraineté individuelle avant de retrouver notre souveraineté collective. Eh bien c'est individuellement que ça se passe, chacun en fait, chacun a sa part de colibri à faire à ce niveau-là, au niveau des boulets que l'on traîne depuis des générations et des générations et qui sont maintenant à lâcher. On ne pourra pas changer le monde, on ne pourra pas changer nos vies, on ne pourra pas changer nos façons de fonctionner si on ne fait pas ce travail intérieur. On ne peut pas y échapper en fait. Si on veut que ça change, on est obligé de passer par là. Il n'y a pas de changement collectif extérieur dans nos vies si intérieurement
on garde ces vieilles énergies qui ne peuvent plus en fait perdurer actuellement en fait. On a changé vraiment de paradigme au niveau énergétique et là c'est terminé, les anciennes énergies, on ne peut pas en vivre avec en fait. Donc les relations karmiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des relations d'âme à âme que nous avons déjà eues avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, mais aussi avec nos amis. Nous avons rencontré déjà ces âmes-là dans d'autres vies et nous sommes venus nous réincarner ensemble pour évoluer ensemble, pour guérir certaines blessures que nous avions en commun et enfin pouvoir les libérer. Donc quand on nettoie une relation karmique, on ne coupe pas en fait on ne coupe pas la relation en elle-même, mais on coupe les liens qui ont été toxiques. Donc ce sont des mémoires, ce sont des nœuds qui sont engrammés dans nos corps énergétiques et qui viennent perturber notre vie dans notre présent actuellement, qui viennent un peu parasiter le cours des événements, le cours de la relation, l'harmonie de la relation, parce que ces mémoires se réveillent et se manifestent dans nos vies à chaque fois qu'elles sont titillées. Donc, nous avons des mémoires karmiques avec nos parents. Nous avons des mémoires karmiques avec nos conjoints. Je parle du présent, mais aussi du passé. Toute personne qui est entrée dans notre vie affective n'y rentre pas par hasard. C'est qu'il y a une attirance quelque part qui a fait que cette personne est venue à nous. Et bien souvent, derrière cette attirance, il y a une mémoire. Et derrière la mémoire, une blessure. Donc, le but en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour ceux qui sont en chemin de libération et d'éveil, on nous fait vraiment nettoyer et ratisser assez large au niveau des relations. En ce moment, on nettoie jusqu'aux grands-parents, paternels et maternels, les deux côtés. On nettoie les relations effectivement avec les parents, avec les conjoints, mais aussi les ex-conjoints. Et également les enfants, les amis, certains collègues. Il peut y avoir pour certains qui sont en chemin initiatique les relations aussi à nettoyer avec les thérapeutes ou les accompagnés. Nous nous sommes rencontrés, retrouvés dans cette incarnation pour grandir ensemble, pour évoluer ensemble. Donc chacun a joué un rôle pour l'autre et ces mises en scène en fait ont été volontairement programmées par nos âmes en amont, avant l'incarnation en fait, avant notre naissance. Nous avons effectivement programmé certaines situations pour réveiller les mémoires que nous avons décidé de transmuter dans cette incarnation-ci. Donc actuellement, on nous demande vraiment de faire un grand reset au niveau relationnel. Il y a beaucoup de schémas qui ont été transmis, notamment à travers les générations, mais pas que, puisque les vies antérieures comptent aussi. Mais beaucoup de choses ont été transmises, des croyances, beaucoup de peurs ont été transmises de génération en génération, qu'il est maintenant nécessaire de nettoyer, de libérer pour que chacun sorte de ce marasme dans lequel nous sommes tous collectivement actuellement et qui ne va pas se terminer aujourd'hui. Je dis ça parce que nous sommes dimanche 24 avril et que dans quelques heures nous allons connaître à quelle sauce nous allons être à quelle sauce nous allons être confrontés ces 5 prochaines années.
L'année 6 est vraiment l'année du choix, de l'épreuve par le choix, et quel que soit notre choix, que ce soit en politique, mais aussi dans notre vie privée, ce choix aura de toute façon des conséquences. Quel que soit le choix, parce que rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout bleu, rien n'est jamais tout rose. Nous sommes dans un monde de dualité, donc quel que soit le choix, de toute façon, nous allons vers un renouveau, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'on n'a pas encore assez appris ces 2 dernières années pour continuer sur ce même chemin et aller au bout de l'enfer, si je peux dire. Après, rien n'est à complètement rejeter, hein, puisque les expériences sont là aussi pour qu'on en tire les leçons, et avant tout les leçons à titre individuel. Si chacun vit tout ce qui se passe en conscience et en tire les leçons, eh bien, je pense que les expériences n'auront pas été vaines, même si pour certains, elles ont peut-être été douloureuses. Ceci dit, la vie fait en sorte qu'elle nous resserre toujours les mêmes plats jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose à aller transmuter. Tant qu'on reste dans notre fonctionnement, qu'on ne change pas en fait, qu'on ne change rien dans notre attitude, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses, si on ne change rien, rien ne peut changer à l'extérieur de nous. Ça, c'est une certitude. Et il n'y a qu'en osant le changement qu'on a une chance de voir, comment dire, se profiler des événements qui vont nous enrichir et nous apprendre quelque chose de plus. Donc j'en reviens effectivement à ces relations parce que là, effectivement, en ce moment, ça semble être une des clés principales. Et je suis tout à fait en accord en fait avec cette énergie de changement par rapport à nos relations, parce que nous sommes dans des fréquences vibratoires qui changent énormément, et on ne peut plus s'accrocher à l'ancien. Si on reste accroché à l'ancien, eh bien on reste accroché à nos peurs, on reste accroché à notre souffrance, on reste accroché à nos croyances qui ne font que nous emmener dans le mur ou dans le fossé. Osez évoluer, osez changer, osez bouger les lignes dans votre quotidien, osez expérimenter des nouvelles choses, osez mettre en place vos projets, osez être qui vous êtes vraiment. Parce que les masques ne sont plus d'actualité en fait. Les masques doivent tomber. Et là, on a besoin vraiment de nous reconnecter à notre essence profonde, à notre authenticité. Et c'est en osant justement être nous-mêmes que l'on va se reconnecter à notre vulnérabilité. Et c'est en se reconnectant à notre vulnérabilité que l'on se reconnecte à notre âme et surtout à notre humanité. Il est temps maintenant que chacun prenne conscience que nous sommes à un croisement et de toute façon, nous sommes amenés à changer. Donc, c'est pas possible autrement.
on ne peut pas continuer sur la route sur laquelle nous sommes là, parce qu'on va arriver, enfin pour moi on est déjà dans l'impasse, hein, même si on n'est pas encore arrivé au bout de l'impasse, mais tant qu'à faire, si on pouvait éviter d'arriver au bout, je pense que ça ferait du bien à beaucoup, mais visiblement, je pense que l'humain a aussi besoin d'avoir la tête dans le mur pour réagir. Tant qu'il ne s'est pas fracassé, en fait, l'humain ne bouge pas, en fait. Donc voilà, c'est simple. L'humain ne sort de sa zone de confort que quand il arrive dans un burn-out, quand il arrive dans un cancer, quand il arrive dans une perte d'emploi, quand voilà. L'humain ne bouge que lorsqu'il est dans le chaos. Tant qu'il n'y a pas de chaos, que ce soit psychologique, santé, familial, tout ce qu'on veut, tant qu'il n'y a pas un drame, un stress, un traumatisme quelque part, l'humain ne bouge pas. Je pense que l'humain est ainsi fait en fait, et que, eh ben ok, c'est ok. Voilà. Après, on n'est pas obligé non plus de rester dans le chaos pendant 10 ans. On n'est pas obligé de rester dans la souffrance pendant 10 ans. Aujourd'hui, nous avons de multiples outils qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et de façon plus sereine. On ne peut pas changer les choses si on ne va pas à la racine des problèmes, si on ne va pas à la source du problème. On peut tourner en rond pendant 10 ans sur une problématique si on n'a pas envie d'aller au fond du fond, au fond du gouffre, sous le tapis, voir où est la poussière en fait. Après, c'est un choix aussi, hein, c'est une question de volonté de vouloir changer les choses, c'est une question de volonté aussi de vouloir se sortir de la souffrance. Tout part d'une volonté à la base. S'il n'y a pas la volonté, rien ne bouge. Bon, c'est pas parce qu'on a la volonté de bouger que les choses sont forcément faciles, mais au moins on se donne les moyens de le faire et on peut être accompagné aussi. Et comment dire, c'est déjà, on a une chance au moins de vivre autre chose que le marasme, si déjà on prend la décision de se sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes. Donc les relations, pour moi, c'est vraiment la clé là, de cette année, entre autres, hein, parce qu'il y a un paquet de mémoires qui remontent. Je ne vous parle pas des mémoires d'épidémie, des mémoires d'intoxication, des mémoires d'empoisonnement aussi. Donc ça pose question quand même, parce que généralement, quand les mémoires remontent à la surface, que les thématiques remontent à la surface, c'est qu'elles existent dans notre vie présente. Donc épidémie, ok, intoxication, ouais, on en a entendu parler de quelques-unes là, empoisonnement et étouffement aussi, hein. Donc bon, les mémoires ne remontent pas pour rien, elles remontent parce qu'elles sont activées, réactivées. Donc c'est des choses que nous avons déjà vécues, dont nous n'avons pas tiré les leçons et que nous revivons actuellement. Donc tant que l'humain n'aura pas compris que s'il ne fait pas le ménage à l'intérieur de ses cellules, à l'intérieur de ses mémoires, eh bien de son ADN, tant qu'il ne fait pas ce ménage-là, eh bien il répète sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes schémas, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, il prenne conscience que il y a peut-être moyen de vivre autrement. Et oui, il y a moyen de vivre autrement, il y a moyen de sortir des peurs déjà. Et beaucoup de peurs ont été transmises par les schémas éducatifs, la peur de l'autorité notamment, qui fait beaucoup de mal en ce moment, la peur du jugement des autres, la peur du qu'en dira-t-on, voilà, ça ce sont des peurs qui nous pourrissent la vie en fait, et qu'il est possible d'aller supprimer. Alors, actuellement, certaines personnes sont en gros nettoyage parce que nous avons besoin
des passeurs d'âme, nous avons besoin des guérisseurs, nous avons besoin des chamans, nous avons besoin des énergéticiens, nous avons besoin de toutes les personnes qui sont amenées à expérimenter leur mission en tant que thérapeute, praticien, accompagnant, quel qu'il soit. Nous allons avoir besoin de monde. Si vous êtes appelé, si vous sentez que vous avez quelque chose à apporter aux autres en ce moment, si vous sentez qu'il y a un élan qui vous pousse à aller sur une voie qui n'est peut-être pas celle que vous avez empruntée en ce moment, qui vous demande de changer, qui vous demande de faire une reconversion, qui vous demande d'accepter vos compétences, vos capacités qui sont peut-être hors normes, eh bien, c'est le moment de prendre votre place à 100%. Ces personnes-là ressentent l'élan, ressentent qu'elles ont un nettoyage effectivement à faire avant de le faire, parce que c'est sûr que si on ne fait pas le nettoyage chez soi, on va au casse-pipe, hein, pur et simple. Il est clair qu'il y a des choses à voir chez nous avant de pouvoir les voir chez les autres, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas fait le ménage chez nous, on ne peut pas voir grand-chose et faire grand-chose pour les autres. Ou en tout cas, c'est quand même plus facile pour nous de le faire de manière plus sereine, en gardant notre énergie, sans s'épuiser, sans lutter contre la fatigue, voilà. Je peux confirmer, après le mois que je viens de passer qui n'est pas terminé, que plus on fait le nettoyage en soi, et moins en fait on est épuisé, impacté par toutes les toxicités qui émanent à la fois de notre entourage mais aussi du collectif. C'est très important d'aller faire ce nettoyage en soi. C'est la base de la force intérieure, de la sécurité, de l'ancrage, de notre énergie en fait, notre énergie vitale tout simplement. Beaucoup d'émotions remontent aussi. Il y a énormément d'émotions qui sont en suspens là. Il y a énormément de tristesse, il y a énormément de colère. Accueillez ces émotions. Prenez le temps de les accueillir et d'aller écouter en fait les messages qu'elles ont à vous apporter, parce que derrière les émotions, il y a souvent un enfant blessé. J'ai déjà fait une vidéo sur l'enfant intérieur, je ne vais pas recommencer. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne pour en savoir plus. Mais il y a beaucoup d'enfants blessés qui se réveillent en ce moment. Et c'est important d'aller se reconnecter à cette part de nous qui se sont abandonnés, qui peut-être se sont trahis, humiliés. Donc c'est important de se reconnecter à soi aussi de temps en temps. Plus on s'écoute, plus on fait face en fait à nos émotions et moins elles nous traînent dans la souffrance. Voilà, eh bien je pense que j'ai fait le tour. Allez vous balader, allez dans la nature, allez vous reconnecter aux végétaux, aux animaux. La nature est en train de renaître là en ce moment, c'est magnifique, c'est ressourçant, c'est apaisant, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste la vie, c'est juste la paix,
c'est la sérénité, la contemplation, la plénitude. Voilà, c'est le meilleur endroit où on puisse être actuellement et profitons, profitons, profitons parce que ce sont des moments précieux, très précieux. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Je manque de temps en ce moment, donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer une vidéo la semaine, on verra bien. Si la vie me propose ce créneau ou pas, parce que là le planning il est un peu serré. Mais en tout cas, je vous remercie pour les messages que je reçois, parce qu'ils me font vraiment chaud au cœur et c'est vraiment un plaisir d'accompagner en fait chacun d'une façon ou d'une autre sur son chemin et voilà, merci à vous, merci à mes abonnés, merci pour vos visites, vos commentaires, voilà, je suis juste en joie à chaque fois que je vois vos messages et c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre enfant intérieur, prenez bien soin de votre âme, dites-lui de rester avec vous, dites-lui d'intégrer pleinement votre corps physique. Elle a besoin de vous, parlez-lui parce qu'elle vous entend et elle vous comprend. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.